Les théories du complot cherchent à persuader de leur bien fondé. Mais pourquoi parviennent-elles à nous faire si facilement douter? Voyons les différentes raisons qui nous amènent à adhérer à ces théories. Les êtres humains sont de formidables machines à penser. Nous avons appris à douter. C'est la base de la science. Même les plus grands savants ont formulé des théories qu'ils étaient les seuls à défendre. Galilée a douté que la Terre était au centre de l'univers. Darwin a envisagé que l'évolution des espèces était le fruit d'une sélection naturelle. Mais leur doute s'est transformé en hypothèse, puis celle-ci a été confirmée par des preuves et finalement acceptée par la communauté scientifique. Les théories du complot, elles, reposent plus sur de la suspicion que sur un doute rigoureux scientifique. Le moindre élément un peu étrange amène à imaginer toute une théorie, à tel point qu'il en devient facile d'imaginer des extraterrestres derrière chaque anomalie. Croire à un complot donne une explication que l'on considère comme rationnelle face à des événements émouvants, incompréhensibles ou déplaisants. C'est ce qui s'est produit suite à l'accident de Lady Di. L'accident paraissait incroyable et il pouvait sembler plus plausible qu'il s'agisse d'un meurtre commandité par la famille royale britannique. La théorie du complot permet de donner une explication simple à des événements parfois très complexes. On va par exemple imaginer un grand méchant derrière chaque prétendu complot. Le virus du sida serait ainsi une création des Illuminati ou de la CIA. Mais au-delà de ça, nous sommes tous différents. Selon nos affinités et nos croyances, chacun peut réagir différemment face à une théorie du complot. Par exemple, dans le monde arabe, en raison des tensions engendrées par le conflit israélo-palestinien, les théories du complot qui visent les Juifs se propagent plus facilement. À titre illustratif, la série télévisée égyptienne Le Cavalier sans monture base son scénario sur les protocoles des sages de Sion, un faux document qui présente un plan de conquête du monde par les Juifs. Il est difficile de dire à quel point cette série a été appréciée, mais elle a été diffusée sans beaucoup de recul critique dans pas moins de 17 pays arabes. Enfin, Internet et les réseaux sociaux favorisent la propagation de ces théories. Ces technologies permettent la mise en relation des personnes qui partagent une même vision du monde. Des communautés se créent autour de croyances qu'elles entretiennent, diffusent et promeuvent. Il suffit d'écrire Illuminati dans la barre de recherche de Google pour voir que la majorité des sites web référencés défendent l'existence de ce groupe. Aussi, les algorithmes orientent les recherches en proposant automatiquement des contenus en lien avec ce qu'on a consulté précédemment, guidant l'internaute vers des contenus qui vont soit le conforter dans sa vision du monde ou alors le conduire vers les sites les mieux référencés. Cette sensibilité au doute, notre besoin de rationalité, nos croyances profondes et nos rapports sociaux facilitent la diffusion des théories du complot. Mais contre les théories qui répondent à ces éléments, sommes-nous vraiment capables de remettre en question notre manière de voir le monde ?